Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Alléluia. Que notre Seigneur Jésus soit loué. Amen. Je remercie le Seigneur de voir de nouvelles personnes, des gens qui sont là pour la première fois. Et tout à l'heure, le président du culte va vous accueillir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vois Tamira, je vois Valérie, je vois aussi mes sœurs là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous à l'aise. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans une église évangélique. D'autres nous appellent pentecôtistes parce que nous croyons au baptême du Saint-Esprit, parce que nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu, et nous croyons à la puissance du Saint-Esprit et que Dieu nous a donné le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Nous croyons à la prophétie, nous croyons au miracle de Dieu, nous croyons à la guérison, amen. Et nous aimons Jésus, nous sommes des fils et des filles de Dieu, amen. Et le Seigneur Jésus vous aime beaucoup, alléluia. C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour nous sauver, amen. Après, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Que la révélation de Dieu se manifeste ce soir, alléluia, afin que chacun de nous soit béni, amen. Et je crois de tout mon cœur, Dieu bénira chacun de nous. Et s'il y a des malades au milieu de nous, Dieu va les guérir. Alléluia. S'il y a des personnes qui ont besoin de délivrance, Dieu va les délivrer. Parce qu'il est puissant. Amen. J'aimerais attamer un sujet que j'ai commencé déjà à enseigner depuis mercredi, depuis de la semaine. Et ce sujet est intitulé « Pourquoi certains chrétiens, pas tous bien sûr, pensent toujours avoir des démons ou ensorcelés ?» Amen. J'ai prié pour plusieurs personnes, particulièrement des chrétiens, dont j'ai fait des délivrances. Mais j'ai remarqué que plusieurs, même après la délivrance, pensent toujours que les démons sont toujours là. Ils pensent toujours qu'ils sont toujours ensorcelés par des sorciers. Alors, cela m'a poussé à me poser cette question. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par un démon? Je répète encore la question. Est-ce qu'un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon? Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est possédé, qu'est-ce que signifie possédé par un démon. Écoutez, quand quelqu'un est possédé par un démon, c'est-à-dire que les démons contrôlent toute sa vie. Les démons contrôlent son âme, son esprit et son corps. Et tout ce que la personne fait, c'est les démons qui l'utilisent. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Donc une personne qui est possédée par un démon est contrôlée à 100% par un esprit impur. L'exemple dans la Bible, on peut voir les fous des Gadara. Qui c'est? Où vivaient les fous des Gadara? Ils vivaient où? Dans les sépulcres, dans les cimetières. Est-ce que vous pensez qu'un homme normal, un homme qui a toutes ses sens, peut aller dormir dans les cimetières? Non. Donc c'est-à-dire, c'est les démons qui entraînaient cette personne dans les cimetières. Et cela prouve que cette personne était en quelque sorte possédée. Amen. Alors, si toi tu peux avoir contrôle de ta vie, ou c'est Jésus qui contrôle ta vie, cela veut dire que tu n'es pas possédé. Il y a des personnes qui sont possédées, mais ils sont possédés d'une manière périodique. Pas toutes les semaines, pas tous les mois, pas toutes les années, mais périodique. Cela veut dire, dans
dans une période, les démons viennent, vous allez voir que dans cette période, la personne est troublée. Après un moment, le démon le laisse tranquille. Un moment, il vient, il le laisse tranquille. Là, on appelle la possession périodique. La personne n'est pas possédée tout le temps. Parce qu'il y a des périodes où la personne peut contrôler sa vie. Mais il y a d'autres périodes, c'est un démon qui contrôle toute la vie de la personne. Amen. Est-ce qu'un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon? Ou un vrai chrétien peut-il être envoûté par un sorcier? Je vais vous expliquer aussi l'envoûtement. Qu'est-ce qu'est l'envoûtement de la sorcellerie? Et quand est-ce qu'on peut dire que la personne est ensorcelée? C'est-à-dire qu'une personne ensorcelée, c'est une personne qu'un sorcier a lancé un mauvais sort dans sa vie. Et ce mauvais sort que le sorcier a lancé dans sa vie, ça fonctionne dans sa vie. Est-ce qu'un chrétien peut-il être ensorcelé? Nous allons lire la parole de Dieu et je vais vous laisser vous-même donner la réponse. Si vraiment un vrai chrétien peut-il être possédé, vrai ou non, ou peut-il être ensorcelé? Je prends la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 28. Prenez la parole de Dieu, Jean chapitre 10, verset 28. La Bible dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Alléluia. Un vrai chrétien, c'est celui qui a la vie et Dieu dit, personne ne les ravira entre mains. Donc la réponse est claire, un vrai chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Amen. Un vrai chrétien ne peut pas être envoûté par un sorcier. Vous pouvez me poser la question, mais pasteur, pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit que les vrais chrétiens ont la vie éternelle. Elles ne périront jamais, car personne ne les ravira entre les mains de Jésus. Donc, si tu es chrétien, il faut savoir, ta vie est entre la main de Jésus. Ta vie est entre la main de Dieu. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te protège. Et quand Dieu te protège, personne ne peut te faire du mal. Car la Bible dit ceci, amen, alléluia. La Bible nous dit ceci, quand on est en Christ, quand on est en Jésus, on est une nouvelle créature. Un véritable chrétien, c'est une nouvelle créature. Amen. La vie de Dieu est en lui. Alléluia. Il est entre les mains de Dieu. Je vous pose la question, qui peut t'enlever? Qui peut te ravir entre les mains de Jésus? Donc, c'est-à-dire, si une personne vient pour te ravir entre les mains de Jésus, il faut que la personne soit plus forte que Jésus. Est-ce que sur la terre, est-ce qu'il y a une personne qui est plus forte que Jésus? Non. Comme il n'y a personne qui est plus forte que Jésus, tu dois avoir cette assurance. Si tu es un vrai chrétien, personne ne peut te ravir entre les mains de Jésus. Ta vie est en Jésus. Et Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. La Bible, répète après moi, « Rien ne pourra me nuire. » Rien ne pourra nuire à ma famille. Rien ne pourra nuire à mes enfants. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Un véritable chrétien est protégé par Jésus. Et Jésus lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Alléluia. Donc c'est-à-dire que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la puissance sur les démons et sur les sorciers. Alléluia. Et la Bible dit, rien ne pourra te faire du mal. Rien. La raison pour laquelle un chrétien ne doit pas avoir peur des démons ni des sorciers. Pourquoi?
Parce qu'il a le pouvoir et l'autorité sur les démons et les sorciers. Quelqu'un peut me dire amen? Je vais aller doucement et vous allez comprendre la parole de Dieu. Et un véritable chrétien demeure en Jésus. Et Jésus demeure en lui. Alléluia. Donc c'est-à-dire 24 sur 24, Jésus est avec toi. 24 sur 24, Jésus ne peut pas t'abandonner. Ta maman, ta mère peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Tes sœurs peuvent t'abandonner. Mais Jésus ne peut jamais t'abandonner. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, Jésus t'aime et Jésus continue à t'aimer. Dis amen. Alléluia. Donc un véritable chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau. Alléluia. Et Jésus vit en lui. Dis amen. Alléluia. Donc, la raison pour laquelle quand on se pose la question, est-ce qu'un véritable chrétien peut être possédé? Et quand on lit la parole de Dieu, nous voyons qu'un véritable chrétien, c'est lui qui, Jésus vit en lui, ne peut être envoûté ou ne peut être possédé par un démon. Alléluia. Mais cela demande quelque chose. Cela demande que nous devons consacrer notre vie à Jésus à 100%. Amen. Nous devons consacrer notre vie à Jésus à 100% et nous devons renoncer à toutes les choses pour être attachés à Jésus. C'est très important. Je vais vous dire quelque chose de la parole de Dieu. Je vais parler de Pierre. Vous allez remarquer que un homme qui s'appelle Pierre, qui était auprès de Jésus, mais Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Alors pourquoi Pierre, celui qui était auprès de Jésus, et quelque part nous pouvons voir même Pierre a prophétisé. Et Jésus lui a dit, Pierre, les paroles que tu as prononcées, ça vient de mon Père. C'est mon Père qui t'a donné. Donc c'est-à-dire que le Père était en lui et il a parlé à travers Pierre. Et nous allons remarquer que les mêmes Pierre qui autrefois avait le Père dans son cœur, mais à un moment, ce n'était plus le Père, mais c'était Satan. Mais pourquoi cela arrive? J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 16, 13 à 17, la Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus pose encore la question, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Un homme qui s'appelait Simon Pierre s'élève et répondit. Il regarde Jésus en face. Il pointe les doigts à Jésus. Il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus reprenait la parole et lui dit, « Tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Écoutez, Jésus voulait savoir qu'est-ce que ses disciples pensaient de lui. Vous comprenez? Il voulait savoir qu'est-ce que ses disciples pensaient de lui. Et Jésus posa une question à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens disent sur moi? C'est un peu étonnant de savoir que Jésus s'intéressait aussi à ce que les gens pensaient de lui. Et là, les disciples ont commencé à dire à Jésus, « Jésus, les gens pensent que tu es Jean-Baptiste. » Or, Jean-Baptiste était déjà mort. Jean-Baptiste est revenu à la vie. Ils disent encore, non, certains pensent
pensent que tu es Élie. D'autres pensent que tu es Jérémie. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre que quand Jésus était là, les gens pensaient qu'il était Jérémie. D'autres pensaient que Jésus était Jean-Baptiste. D'autres pensaient que Jésus était prophète. Donc, c'est-à-dire que les gens ne considéraient pas Jésus comme fils de Dieu. Parce que les disciples disaient la vérité. Il dit, mais Jésus, les gens se posent la question. Ils pensent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'un des prophètes qui est revenu à la vie. Et vous allez remarquer une chose, Jésus n'a jamais dit à ses disciples, ce que vous dites là, c'est mon Père. Il n'a rien dit. Il a posé maintenant la deuxième question. Il dit, d'accord, ça, c'est les autres qui pensent de moi. Maintenant, vous êtes à côté de moi. Vous me suivez. Vous êtes là, mes disciples. Alors, vous, mes disciples, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui suis-je? Et là, il y a eu un homme. Un homme qui s'est levé, qui s'appelle Pierre. Et cet homme dit à Jésus, en lui montrant les doigts, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À ce moment-là, Jésus a répondu à Pierre. Il dit, Simon, Pierre, fils de Jonas, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair et le sang. Donc cela veut dire quoi? Ce n'est pas la volonté humaine qui a révélé ces choses. Il lui dit, c'est mon Père. C'est Dieu en toi qui a parlé, qui a confirmé que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et si vous lisez de la parole de Dieu, vous allez remarquer que c'était dans Matthieu 16, 13, 17. Je lis dans le même chapitre. Je lis Matthieu 16, 13, 17. Maintenant, descendez. Prenons maintenant Matthieu toujours 16. Mais non à partir de 17, mais prenons à partir du 20 jusqu'à 24. Vous allez comprendre ce qui s'est passé ensuite. Donc, dans Matthieu 16, 13 à 17, Pierre a dit à Jésus, il est qui? Le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit, c'est le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers de toi. Mais maintenant, toujours dans Matthieu 16, prenons maintenant les versets 20 jusqu'au verset 24. Je vais lire pour vous. Dis Amen. La Bible dit ceci. Alors, il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, où il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Et il fut mis à mort. Et il ressuscita le troisième jour. Maintenant, le verset 22. Le verset 22, vous allez trouver le même Pierre. Le verset 16-17, Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Et maintenant, dans le verset 22, le même Pierre commence à parler. Il dit à Jésus ceci. La Bible dit, Pierre l'a pris à part et s'est mis à les reprendre. Répétez après moi, Pierre l'a mis à part et s'est mis à les répondre. Je vous pose la question, il répond qui? Jésus. Pierre s'est levé pour répondre à Jésus, c'est-à-dire pour faire à Jésus des reproches. Mais pourquoi Pierre fait à Jésus des reproches? Parce que Jésus dit, je vais mourir et je vais être ressuscité. Pierre s'est levé, le même Pierre, la même personne, qui autrefois a dit, Jésus, tu es le Fils de Dieu, ou que le Père a parlé à travers lui, nous voyons le même Pierre qui se lève maintenant à faire Jésus des reproches. La première fois on a vu Pierre parler, il a dit des bonnes choses. Il a dit du bien pour Jésus. Maintenant, après, dans le même chapitre, Pierre a commencé à faire à Jésus des reproches. Vous allez comprendre. Amen. Pourquoi Pierre s'est levé pour faire à Jésus des reproches? Lui, autrefois, qui avait parlé, qui avait dit du bien à Jésus, qui avait confirmé que Jésus c'est le Fils de
Et il a changé, il s'est mis à faire à Jésus des reproches. Je continue à lire le verset 22. L'ayant pris à part et s'est mis à les faire des reproches. Et dit, à Dieu ne plaise. Vous comprenez? Il a dit à Jésus, ce que tu dis là, ça ne plaît pas à bien-aimé. Pierre a osé, c'est comme si un homme a osé à dire à Jésus, Jésus, ce que tu dis là ne plaît pas à Dieu. Mais quelle autorité de parler à Jésus de cette manière-là. Je continue. Pierre continue, il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Écoutez, il dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Je vous pose la question. Qu'est-ce que Pierre disait à Jésus? C'était quoi? Pierre disait à Jésus, cela n'arrivera pas. C'était quoi? C'était la croix. Jésus dit, je devais mourir pour vos péchés. Et Pierre dit, cela n'arrivera. Donc c'est-à-dire que Pierre s'oppose à la croix de Jésus. Mais il faut savoir quel est l'esprit était en Pierre pour s'opposer à la croix de Jésus. Si vous savez bien, la mission de Jésus venait de qui? Ce Dieu. Qui avait envoyé Jésus sur la terre? Il avait envoyé pourquoi? Pour mourir à la croix pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Mais Pierre dit à Jésus, cela n'arrivera. Parce que si cela n'arrive pas, si Jésus n'est pas crucifié sur la croix, comment nous serons sauvés? Donc Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Et vous allez comprendre qui parlait à travers Pierre à ce moment-là. Pierre dit, mais cela n'arrivera pas. Verset 23. La Bible dit, mais Jésus se retournant. Répète après moi, Jésus se retournant. C'est comme si Jésus était comme ça, il parlait. Quand Pierre a parlé derrière lui, oh Jésus, cela ne plaît pas à Dieu, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a regardé. Parce que Jésus n'a pas compris. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jésus se retournant. Parce que cela a choqué même Jésus. Jésus s'est retourné et dit à Pierre, il dit directement à Pierre, arrière de moi qui? Arrière de moi qui? Écoutez, dans la verset 16-17, Jésus a dit à Pierre, tu es Simon, si tu es Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, c'est moi. Et le verset 23, Jésus a dit quoi à Pierre? Arrière de moi, Satan. Comment une personne peut à un moment être de Dieu et à un moment devenir de Satan? Est-ce que jusque là vous comprenez? Alors, je reviens sur ma question. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par un démon? Alléluia. Et vous allez comprendre par là pourquoi Jésus va expliquer. Jésus va expliquer pourquoi Pierre, à ce moment-là, Satan l'a utilisé. Est-ce que quelqu'un peut me poser la question du pasteur? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi à ce moment-là, Satan a utilisé Pierre? Dis pasteur, je vais comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Écoutez, si vous comprenez ces choses, vous allez vous mettre en sécurité. Alléluia. Donc, un homme, dans le même chapitre, dans le verset 13 à 17, Jésus l'a félicité. Il a dit, mais Pierre, c'est mon Père qui t'a parlé. Mais après, dans les versets 20 à 24, et Jésus lui dit, tu es Satan. Arrière de moi, Satan. Comment, dans le même jour, une personne peut parler de la part de Dieu et après, quelques temps après, parler aussi de la part de Satan? Comment c'est possible? Amen. Et je vais lire, vous allez comprendre pourquoi cela est arrivé. Je prends toujours le verset 23. Mais Jésus s'est retourné et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de, mais celles des hommes.
Alors Jésus dit à ses disciples, écoutez-moi bien, la clé c'est ça. Jésus maintenant donne un conseil à ses disciples. Et Jésus te donne conseil. Amen. Répète après moi, dis pasteur. Je ne vous attends pas. Pasteur, ce matin, Jésus me donne un conseil pour que je sois prudent afin que Satan ne m'utilise pas. Afin que les sorciers ne m'envoûtent pas. Afin que les démons ne me possèdent pas. Écoutez maintenant les conseils de Jésus. Jésus a donné conseil à ses disciples. Pourquoi Jésus a donné un conseil? Parce que Jésus ne voulait pas ce qui est arrivé à Pierre arrive aussi aux autres disciples. Amen. Et ce matin, Jésus ne veut pas ce qui est arrivé à Pierre t'arrive aussi. Alors, pose-moi la question, pasteur, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Pierre a été utilisé par Dieu et quelque temps après, c'est le diable qui l'a utilisé. Amen. Donc je continue, Jésus donne les conseils. Alors Jésus dit à ses disciples, quand cet événement est passé, Jésus a réuni tous ses disciples. Il appelait André, Antoine, Pierre, Jacques, venez, venez, venez. C'est grave. Jésus dit, l'heure est grave. Venez, l'heure est grave. J'ai quelque chose à vous dire. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, l'ennemi là, le diable, il peut vous utiliser comme Dieu vous utilise. Et Jésus a appelé tous ses disciples. Et Jésus a dit à ses disciples, verset 24. Lisez verset 24. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça le problème. Jésus dit, si tu veux être son disciple, et si tu veux le suivre, Jésus dit, il faut renoncer à soi-même. Ça, c'est le problème pour nous les chrétiens. Pose à une personne à côté de toi, est-ce que tu t'es renoncé à toi-même? Alors, que veut dire renoncer à soi-même? Donc, renoncer à soi-même veut dire quoi? Quand on est en Christ, ou quand on suit Christ, il faut tout abandonner. C'est ça le problème. Il faut tout abandonner et il faut se charger de sa croix, cesser de se satisfaire ses intérêts égoïstes. Donc, c'est-à-dire que tu dois être dépendant de Jésus. Tu dois être dépendant de Jésus. Tu dois crucifier ta chair. Parce que ce que Pierre n'a pas fait, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que Pierre, il avait encore gardé ses propres pensées selon lui-même. C'est-à-dire qu'il servait Jésus, mais à moitié, avec sa propre volonté dedans. La raison pour laquelle Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à soi-même. Le renoncement, c'est très important. Quand on suit Jésus, il faut renoncer à soi-même. Parce que si tu ne te renonces pas à soi-même, le diable, l'ennemi, peut venir t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Donc, les chrétiens, un véritable chrétien qui marche avec Jésus ne peut pas être possédé par un démon. Mais si les chrétiens ouvrent la porte, les démons peuvent entrer. Et comment les chrétiens peuvent-ils ouvrir la porte? Numéro 1, ce que je vous conseille, veillez sur vos paroles. Amen. Répète après moi, dis pasteur, je dois veiller sur mes paroles. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12 verset 37, la Bible dit, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Dieu agit toujours au moyen de notre foi. Et faites attention à ce que tu crois et à ce que tu confesses par ta bouche. Car la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont des démons, tandis qu'en réalité, ils n'ont pas de démons. Amen. Et le fait que tu crois avoir des démons, amen,
c'est comme si tu confesses. Alléluia. Tu confesses que j'ai des... Et parce que tu confesses cela, la Bible dit, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Parce que tu crois et tu penses avoir des démons, cela peut devenir une réalité. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours confesser positif. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Voici des confessions que nous devons confesser tous les jours. Je suis un enfant de Dieu. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, ça arrive. Ça arrive parfois, il y a des jours où ça peut être compliqué pour nous. Ça peut être très difficile. Ça peut arriver d'avoir un mauvais rêve. Écoutez. Mais cela ne signifie pas, parce que tu as fait un mauvais rêve, que tu es possédé par un démon. Parce que tu es envoûté par la sorcellerie. Il y a certaines choses que l'ennemi peut vous attaquer, peut t'attaquer. Il faut tout simplement se lever le matin et proclamer ce que tu es en Jésus-Christ. Et de ne pas croire à ce que tu as rêvé et de ne pas croire à ce que l'ennemi a fait. Alléluia. Et dire à l'ennemi que Dieu m'a donné le pouvoir sur toi. Parce que quand vous lisez la Bible, Jésus plusieurs fois était attaqué par Satan. Mais Jésus ne pensait pas et Jésus ne disait pas, parce que l'ennemi l'a attaqué, c'est qu'il est envoûté. C'est qu'il y a un démon en lui. Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 18 verset 21, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Cela veut dire quoi? Ce que tu confesses, ce que tu dis tous les jours, c'est ça qui va t'arriver. Vous comprenez? Ce que tu dis, même pour tes enfants, ne dis jamais à tes enfants qui sont rien, qui ne sont pas intelligents. Non. Bénis tes enfants tous les jours. Prononcez toujours des bonnes paroles sur tes enfants. Même si ça arrive qu'il y a quelques difficultés dans l'école, mais toi, prends tes enfants, alléluia, dis ce que la parole de Dieu dit sur tes enfants. Parce que l'ennemi, le diable veut changer ta confession. Parce que Satan sait, si tu changes ta confession, c'est-à-dire que ta vie, amen, ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce qui va arriver. Vous comprenez? Donc faites attention à ce que tu confesses sur ta propre vie. Amen. Même quand tu passes par des moments difficiles, dis-toi que je suis béni. Alléluia. Proclame les bénédictions. Même quand tu es malade, proclame que je suis guéri. Je suis en bonne santé. Même quand tu passes par des moments difficiles de finances, proclame que je suis prospère au nom de Jésus. Que je suis la tête et non la queue. Alléluia. La Bible déclare ceci. Les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Laisse-moi te dire la vérité. Quels que soient tes problèmes, quels que soient tes soucis, si tu crois à ce que Dieu dit, et si tu confesses dans ta bouche, alléluia, ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Dieu est bon. Dieu veut te voir en bonne santé. Dieu veut te voir guérir. Amen. Mais il faut croire. Non seulement croire, et il faut confesser de ta bouche. Alléluia. Ne confesse pas de mauvaises choses. Amen. Parlez toujours ce que la Bible dit. Dans Proverbe, comme je viens de lire encore, Proverbe chapitre 18, versets 4 à 7. La Bible dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Répète après moi, les paroles de la bouche d'un homme ou d'une femme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, vous devez comprendre que les paroles vont plus loin. Quand tu dis quelque chose, peut-être que tu vas dire ça à légère. Il faut savoir que tes paroles-là vont même au ciel et vont aussi dans le monde des ténèbres. Souvent, les démons et les sorciers envoûtent les gens par leurs propres paroles. Vous comprenez? Par leurs propres paroles. La raison pour laquelle ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas l'accès aux sorciers. Amen. Parce que quand tu dis les mauvaises paroles, l'ennemi, le diable, il va prendre les paroles que toi-même tu as prononcées, amen, pour te faire du mal. Parce que nous vivons dans un monde qui
agit par des paroles. Le monde spirituel régi par les paroles. Donc ça veut dire que les paroles sont comme des eaux profondes. Toi peut-être que tu vas dire une parole comme ça, mais il faut savoir, les paroles là sont des eaux profondes. Ça va plus loin, au profond. Alléluia. La raison pour laquelle il faut toujours dire des bonnes choses dans ta bouche. Amen. Et vous devez aussi contrôler vos émotions. Parce que les émotions aussi, c'est un problème pour des chrétiens. Alléluia. Il faut vivre selon l'esprit et non selon les émotions. Alléluia. Parce que si tu es un chrétien qui vit selon les émotions, tu risques de croire que ta vie est envoûtée. Parce que souvent, ton âme là, quand ton âme est abattue, quand quelqu'un t'a fait du mal, quand tu es offensé, il y aura des émotions négatives qui vont se manifester en toi. La colère, l'amertume. Et ces choses-là vont t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Prenons exemple de Psaume chapitre 42, verset 5. Psaume 42, verset 5. La Bible dit: pourquoi t'as bâti mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Écoutez, souvent, notre âme est faible. Amen. Notre âme, quand l'âme reçoit des coups, l'âme est abattue. Prenons l'exemple que tu es bien là. Si quelqu'un parle mal de toi, ou que tu rentres à la maison, quelqu'un t'appelle pour te dire que regarde, telle personne a parlé mal de toi. Ton âme sera abattue. Et tu vas commencer à penser, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi là? Là, tu reçois un coup dans ton âme. Et tes émotions, les émotions négatives vont venir. Tu vas être attristé. Peut-être que tu seras en colère. Peut-être que tu vas commencer à penser toi aussi de venger à la personne. Ce qu'on appelle les émotions négatives. Cela détruit aussi notre foi. Quand ton cœur est rempli de non-pardon, de colère, cela ouvre des portes à des esprits mauvais. La raison pour laquelle vous devez contrôler, surveiller vos émotions. Voire même quand quelqu'un s'élève pour parler mal de vous. Amen. Contrôlez vos émotions. Alléluia. Et la Bible dit, ce que nous devons faire, nous devons pardonner. Pardonner pourquoi? Pardonner pour éviter les émotions négatives de s'installer dans notre vie. Amen. Beaucoup de personnes que Dieu veut bénir, beaucoup de personnes que Dieu veut guérir, mais Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a ce qu'on appelle le non-pardon, la colère. La personne a la rancœur dans son cœur. La personne ne veut pas pardonner. La personne a des choses dans son cœur qui bloquent l'action du Saint-Esprit, qui bloquent l'action de Dieu. Écoutez-moi bien. La puissance de Dieu, amen, agit toujours. La puissance de Dieu est toujours la plus forte. Mais quand la puissance de Dieu est confrontée à nos émotions négatives, ça affaiblit la puissance de Dieu. Alléluia. Répète après moi, dis pasteur, la puissance de Dieu est plus forte en moi. Alléluia. Je n'ouvrirai pas de portes à l'ennemi. La Bible dit, ne donnez pas accès à qui? Alors, je vous pose une question. Quand le diable entre dans la vie d'une personne, qui lui donne l'accès? C'est nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas Dieu qui donne accès à Satan, aux démons de rentrer en nous. C'est comme Pierre. Est-ce que c'est Jésus qui avait donné l'accès à Satan d'entrer en lui? C'est lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il faut renoncer à toi-même. Il faut tout abandonner à Jésus. Et là, nous voyons que Pierre n'avait pas tout abandonné. Amen. Ce matin, je vais prier pour quelqu'un. Amen. Je vais appeler le groupe de louanges pour chanter un cantique d'adoration et nous allons prier. Alléluia. Écoutez, si tu es chrétien, tu remarques peut-être que dans ta vie et que tu as ouvert une porte quelque part. Tu as ouvert une porte quelque part et tu as besoin de la prière de délivrance. Je te demanderai de prendre rendez-vous avec le pasteur
nous allons prier pour ta délivrance. La Bible dit, au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Alléluia. Le Seigneur met dans mon cœur de prier pour quelques personnes ce soir, avant de finir notre culte. Parce que Dieu veut te bénir, Dieu veut changer ta vie. La puissance de Dieu est là ce matin. La puissance de Dieu délivre. La puissance de Dieu restaure. La puissance de Dieu change. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a ramené aujourd'hui dans l'église afin de prier. Chantons ces cantiques avec les groupes. Chantons ensemble. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons tous nous lever pour que nous chantons ensemble ces cantiques dans la présence de Dieu? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Au nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Merci Jésus. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Je vais faire un appel. Pour briser les chaînes. Pour des personnes qui désirent la prière. Si vous êtes là, vous désirez que nous prions pour vous, je vous demanderai tout simplement de lever la main et nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Peu importe vos problèmes, peu importe vos soucis. Merci ma sœur qui a levé la main. Là où tu es, tu peux tout simplement lever la main. Merci ceux qui lèvent les mains. On va prier pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Afin que vous soyez libres. Au nom de Jésus. Je vais appeler les intercesseurs, les personnes qui sont dans les intercessions, de s'approcher avec moi, toutes les personnes qui sont dans les intercessions. Et d'aller là où des gens qui ont levé la main et de prier avec eux au nom de Jésus. N'hésitez pas, les intercesseurs, allez-y. Voir des personnes qui ont levé la main et aller prier. Priez avec eux. Les intercesseurs, vas-y, allez-y. Allez-y, priez avec eux. Tenez-les à la main, priez au nom de Jésus.
Les intercesseurs, n'hésitez pas à aller prier. Je vois les chaînes tomber. Oh, Baba, Sotokoro, Boro, Baba, Sotoko, Baba. Je vois les chaînes tomber. N'hésitez pas à lever tes mains. Il y a de la Le pasteur, prie pour moi. Pense à moi dans la prière. Prie pour moi. Et nous allons prier pour toi au nom de Jésus. Afin que tu sois complètement libéré. Dans le nom Merci, de Seigneur. Jésus. Oh, Baba, Sotokolo, Boro, Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Seigneur, libère-les. Libère au nom de Jésus. Briser les chaînes. Libère-les au nom de briser Jésus. les Que la chaînes. puissance de Dieu les libère. Pour briser les chaînes. puissance de Dieu les Pour libère. briser les chaînes. Pour Au nom de briser les Jésus-Christ. chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Prie, continue à prier au nom de Jésus. pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, Au nom de pour Jésus. briser les chaînes, Au nom de Jésus. pour briser les chaînes, Vous soyez pour libérés briser les maintenant au nom de chaînes, Jésus. pour briser les chaînes. Sois libéré au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus te libère. J'entends les chaînes tomber. Que la puissance de Jésus te libère. Que les chaînes tombent. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Merci Jésus. J'entends les chaînes tomber. Merci, Jésus. J'entends les chaînes tomber. 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 J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Le Seigneur est en train de libérer. J'entends les chaînes tomber. Amen. Lèvez tous nos voix, nous allons prier. Vous allez remarquer une chose. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. C'est vrai, il n'y a eu aucune manifestation dans la vie de Pierre. Mais à ce moment-là, Satan avait pris la fuite. L'ennemi a reculé. Pierre n'a pas tremblé. Il n'a pas eu de manifestation, mais à ce moment-là, le diable est parti. J'aimerais que vous répétez cette prière après moi. Répétez cette parole, dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je déclare dans ma vie. je déclare dans ma vie, Satan, Satan, arrière-toi de moi. arrière de moi, Arrière-toi de ma vie. arrière de moi, Arrière-toi de ma famille. arrière de Arrière-toi de mes enfants. toi dans ma vie. Je te donne des ordres. Je te donne cet ordre. Je déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, L'ennemi recule. l'ennemi recule. Je viens déclarer Je viens déclarer à la puissance de la sorcellerie, à la puissance de la à toute puissance occulte, à toute puissance occulte de reculer de reculer. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si j'ai ouvert des portes dans ma vie, Si j'ai ouvert des portes dans ma vie, à partir de maintenant, à partir de maintenant, j'ordonne à Satan j'ordonne à Satan de partir, de partir, de quitter ma vie, quitter ma de vie, quitter ma maison, de quitter ma famille, de quitter mes enfants. quitter Dans le nom de dans Jésus, le nom de Jésus. je fais appel à la puissance de Dieu. Je fais appel à la puissance de Dieu. Crions puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Localise-moi. Localise-moi. Puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit impur, Esprit impur. j'ordonne J'ordonne de quitter ma vie. de quitter
de quitter ma famille, de quitter mes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Arrière-toi de moi, Satan. Je t'ordonne, par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je proclame le sang de Jésus. Je proclame le feu de Dieu. Arrière-toi de moi. Maintenant. Maintenant. Arrière-toi de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout problème dans ma vie lié à la sorcellerie. Arrière-toi de moi. Arrière-toi de moi. Tout problème dans ma vie lié aux démons. Arrière-toi de moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Maintenant, ce matin, je proclame ma délivrance, ma guérison. Je proclame les bénédictions. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Peu importe ma situation, je proclamerai ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ma vie est entre la main de Dieu. Personne ne peut me ravir. Personne ne peut me ravir. Entre les mains de Dieu. Entre les mains de Jésus. Personne ne peut me ravir. Ni les démons, ni Satan, ni les sorciers. Personne ne peut me ravir. Personne ne peut ravir mes enfants. Personne ne peut me toucher. Personne. Je le déclare au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare. Je marcherai sur les serpents. Je marcherai sur les scorpions. Et rien ne pourra me faire du mal. Rien ne pourra me faire du mal. Dieu est avec moi. Dieu me garde. Celui qui me protège ne dort et ni ne sommeille. La parole de Dieu déclare la divination, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Et je déclare sur ma vie la sorcellerie, la divination ne peut rien contre moi, ne peut rien contre ma famille, ne peut rien contre mes enfants. Je les déclare au nom de Jésus. Je suis fils de Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare, je suis la tête et non la queue. Je suis béni. La parole de Dieu déclare ceci. Il n'y aura en Israël aucune femme stérile et aucune femme qui va avorter. Je déclare au nom de Jésus la stérilité loin de ma vie, l'avortement loin de ma vie. Au nom de Jésus, l'Éternel déclare ceci. Je suis l'Éternel qui te guérit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. Car la parole de Dieu déclare ceci. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi. Personne ne sera contre moi. La raison pour laquelle je m'élève pour condamner toutes les mauvaises paroles prononcées contre moi, prononcées contre ma famille, prononcées contre mes enfants. Je condamne toutes les langues qui s'élèvent en justice contre moi. Toutes personnes qui se comploteront contre moi tomberont sous mon pouvoir. Tomberont sous mon pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que j'ai pris la décision ce matin de renoncer à moi-même. D'abandonner toute ma vie à Jésus. De vivre pour Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus.
À toi soit toute la gloire. À toi soit la louange. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous fort. Merci Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. On va se réjouir encore avec un dernier chant. Je sais qui je suis. Vous savez qui vous êtes en Christ. On peut se lever et se réjouir ensemble. Nous sommes une génération choisie. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. On va redire, nous sommes une génération. Nous sommes une génération.